je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Père, je t'adore, je te donne, je te donne ma vie. pourquoi je dis que je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'adore, Je te donne ma je te donne ma vie. moi je t'aime, moi je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime. Moi je t'aime tant, je t'aime tant. Moi je t'aime tant, je t'aime tant. Oui, aujourd'hui, le couple Pedro, papa et maman Albertina ont demandé la bénédiction pour leur enfant. Nous allons leur demander d'avancer avec le bébé pour ces moments. Pendant ce temps, nous nous sommes concentrés dans la prière. Les parents font aujourd'hui, c'est très important parce que Jésus a dit venez, laissez venir à moi les petits enfants. Ils ont pris une bonne décision aujourd'hui. Voilà pourquoi tous ensemble nous allons prier pour recommander cet enfant entre les mains du Seigneur. Nous avons nos yeux fermés, nous prions. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la naissance de Yann. Merci Seigneur parce que tu as permis cela. Tu as permis qu'ils puissent voir le jour, qu'ils viennent en ces lieux devant ta face dans l'assemblée des saints, Seigneur. Nous recommandons cet enfant entre tes saintes mains, Seigneur. Que ta grâce demeure sur lui dès aujourd'hui, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il va grandir, jusqu'à ton retour. Je recommande sa vie, sa santé, son parcours entre tes saintes mains, afin que, Seigneur, par ton esprit, qu'il puisse grandir dans la sagesse, qu'il puisse croître notre Dieu dans ta connaissance et qu'un jour, il soit ton serviteur. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Nous allons aussi prier pour les parents afin que Dieu leur donne la force pour élever cet enfant dans la voie du Seigneur, que Dieu pourvoie à leurs besoins afin que cet enfant ne manque de rien. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Père de gloire, Père Tout-Puissant, nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, les parents, le couple Pedro, papa, Pedro et maman Albertina, entre tes saintes mains, Seigneur. Papa, nous prions que tu leur donnes la force nécessaire pour élever Yann, Seigneur. Qu'ils aident cet enfant à grandir dans la foi. Qu'ils aident cet enfant, notre Dieu, Papa, à continuer dans ton chemin, qu'un jour il devienne ton disciple. Seigneur, pourvois à leurs besoins matériels, financiers et spirituels, notre Dieu, afin que rien ne manque dans leur grenier, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Donc, nous vous présentons le nouveau membre, le bébé Yann, qui est notre disciple dans notre église. Mais ce qui est important de souligner, lorsque nous apportons l'enfant, comme on l'a dit, hier je l'ai vu, comme on l'a dit, c'est la responsabilité des parents d'élever leur enfant dans la foi chrétienne, mais ils l'ont apporté ici dans l'assemblée, alléluia. C'est aussi ta responsabilité, ma responsabilité, alléluia. C'est pas qu'un jour tu vois Yann dans un coin en train de traîner, tu dis l'enfant de tel couple là, non. Mais tu es frère et soeur dans le Seigneur, c'est ton frère aussi, c'est notre responsabilité les uns les autres. Nous devons prier pour cet enfant afin qu'il grandisse dans la grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, nous prions. Seigneur, merci pour
cette offrande que ce couple apporte, Seigneur notre Dieu. Seigneur, souviens-toi d'eux dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons nos yeux fermés. C'est avec ces dédicaces que nous allons entrer dans la prédication aussi. C'est recommandé au Seigneur. C'est très important. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tous ensemble, présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du... Oui, viens Jésus. Jésus, prends la place. Oh oui, viens Jésus. Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, levons-nous dans sa présence. Levons-nous, nous voulons encore adorer le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, oh, oh. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Aide-moi à l'acclamer ce matin. Oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh oui, nous t'acclamons. Par au Seigneur Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, le Tout-Puissant, chantons. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, louez, louez le Seigneur. Louez, louez, alléluia. Louez, louez, alléluia. Louez Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu, alléluia. Oh oui, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Oh, tu es présent. Tu es présent. Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Nanetoriyo Apamboriyo Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Oh, tu es présent. Tu es présent. Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Oh oui, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'exaltons. Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Oh, le Dieu d'amour, c'est toi, Jésus. Dieu, alléluia.
Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, gloire. Alléluia. Nous voulons nous asseoir. Oui, nous voulons partager la parole du Seigneur ce matin. Je sens une forte atmosphère. La présence du Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Et nous voulons partager un thème important. Nous allons tourner nos Bibles. Un livre de Luc 10, 25 à 27. Nous lisons. On dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Quelle version de Jésus? Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. Verset 28, Jésus lui dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Le thème de ce matin s'intitule l'amour de Dieu dans ma vie. Je pense que quand j'ai envoyé le texte aux médias, j'ai oublié l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu dans ma vie. Alléluia. Donc ici, nous voyons un texte, la parabole du Samaritain où Jésus, on dit un docteur de la loi, un prêtre qui s'élève, qui lui pose la question juste pour chercher des attrapes, pour les prouver, pour qu'il donne une mauvaise réponse, pour dire, tu vois, il est dans le faux. Mais Jésus, c'est un grand docteur déjà, parce qu'il est Dieu. Jésus, il connaissait déjà c'est quoi ses pensées. Mais Jésus lui a répondu qu'il doit aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et qu'il doit aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Si on pose la question dans une église, qui aime Dieu? Tout le monde va lever la main. Alléluia. Si on dit qui aime Satan, personne ne va lever la main. Si quelqu'un ose lever la main, je pense qu'on va les regarder. Pendant tous les cultes, il sera mal à l'aise. Donc tout le monde, l'amour est éternel. Tout le monde veut aimer, tout le monde veut se faire aimer. Alléluia. D'autres sont même prêts à payer des sommes pour se faire aimer. Tout le monde cherche l'amour. Même les mauvais là entre eux, ils cherchent l'amour entre eux. Donc l'amour c'est éternel, c'est la nature même de Dieu. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu. La Bible dit même que c'est par l'amour qu'ils sauront que nous appartenons au Seigneur. Mais l'amour de Dieu se manifeste-t-il vraiment dans ta vie, chaque jour, au quotidien? Alléluia. C'est très important et c'est ce que nous allons voir, c'est que le Seigneur nous a inspiré pour partager ce matin sur l'amour de Dieu. Nous allons voir quelques points importants aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de ce jour, l'amour de Dieu. Donc, dans les premiers points, nous voulons parler de la nature et de la manifestation de l'amour de Dieu. Si on pose la question, c'est quoi l'amour de Dieu? Nous avons dit, c'est comment Dieu nous aime, n'est-ce pas? Alléluia. C'est quoi l'amour de Dieu? Donc, nous allons tourner nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de textes. Donc, nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean 4, 8 à 10. Nous lisons. On dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si on s'arrête d'abord là, on dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc on définit déjà l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Comme lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Donc le chemin, c'est quelqu'un. La vérité, c'est quelqu'un. La vie, c'est quelqu'un. Et l'amour aussi, c'est quelqu'un. Alléluia. C'est Dieu. Donc, car Dieu est amour. Nous continuons. C'est lui l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Donc, l'amour de Dieu consiste en quoi? Consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est que Dieu nous a aimés le premier. Qui est allé chercher Dieu? Qui était dans son coin, chez lui, à la maison, il dit, bon, moi je vais chercher Dieu, je vais devenir chrétien de force. C'est Dieu qui nous cherche toujours.
Et on dit que cet amour-là ne consiste non pas, il consiste dans le fait qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire. C'est-à-dire que Jésus, dans ce qu'il a fait dans sa vie sur la terre, dans sa mort, pour que nous puissions obtenir salut, le fait qu'il vienne, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, pour que nous ayons la vie. Mais c'est sûr que pour beaucoup de chrétiens, lorsqu'on dit « Seigneur est mort pour toi, il est mort pour moi », ça a l'air tellement lointain, alléluia. Si nous sommes honnêtes, des fois nous ne les réalisons même pas. Jésus est mort pour toi, oh, il est mort pour moi et tout ça, et tout. Mais est-ce que des fois nous nous rendons compte comment il a souffert, comment il s'est humilié, comment il est venu sur la terre? C'est comme si le président de la République, il commence à enlever les poubelles dans la rue. Tout le monde va trouver ça, hein, le président, il fait ça comme ça. Si le président, imaginez un peu, si les présidents de la République viennent dans la rue et commencent à enlever les poubelles, qu'est-ce que les citoyens vont faire? Hein? Certains vont commencer à enlever la poubelle aussi. Ah, mais si le président le fait, moi aussi je vais le faire. Ils vont tous suivre et tout. Et le Seigneur, donc l'amour de Dieu se manifeste dans ce sens-là d'abord pour commencer. Il consiste en ce que Dieu est venu vers toi et vers moi. Ça, c'est dans la nature de l'amour de Dieu pour nous sauver. Si nous ne sommes pas encore sauvés, c'est sûr que c'est difficile pour nous de comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. Si nous ne savons pas d'où Dieu nous a retirés, si nous ne savons pas de quoi Dieu nous sauve chaque jour, c'est difficile de comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que c'est important ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre l'amour de Dieu dans ta vie, dans ma vie, afin que nous puissions vraiment aimer Dieu comme il l'entend. Parce que Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Donc, dans la nature de l'amour, dans ces premiers points, les sous-points, nous voyons que cet amour consiste en ce que le Christ est venu pour toi et pour moi, pour nous sauver, pour obtenir le salut, la délivrance de la mort du péché. Dans le deuxième texte, nous allons lire encore dans 1 Jean toujours, chapitre 5, versets 2 à 3. 1 Jean, on dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Donc, on dit que l'amour de Dieu se manifeste d'abord dans un premier temps, que toi et moi, nous n'avons fourni aucun effort. Dieu, dans son conseil, a décidé que, bon, Junior, il veut te sauver. Quel privilège. Tu n'as rien fait, tu n'as fourni aucun effort et tout ça. On est venu te sauver. Ça, il faut être reconnaissant. C'est comme quand, des fois, tu n'as pas payé pour quelque chose, tu vas dans la poste, tu reçois quelque chose, on t'a envoyé par la poste. Tu dis, non, je n'ai pas commandé. La compagnie te dit, monsieur, oui, vous n'avez pas commandé réellement, mais sauf que vous avez été tiré au sort, au hasard, on vous a accordé cela. Tu es content. Tu vas appeler tout le monde, tu vas raconter comment ouais, tu as reçu ces cadeaux-là, ta joie, n'est-ce pas? Tu vas les transmettre. Et l'amour de Dieu se manifeste dans ce sens-là. Mais est-ce que chacun de nous, chaque jour, quand nous avons l'opportunité de le faire, est-ce que nous parlons de l'amour de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous comprenons cet amour-là, l'amour du Seigneur? Donc, le deuxième texte que nous venons de lire, on dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Là, on parle de la nature de l'amour de Dieu. Les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. Ça, je le répète souvent. Tu ne peux pas aimer les enfants, détester les parents et puis aimer ses enfants. Alléluia. Parce que comment tu peux détester mes parents et puis tu m'aimes moi? Moi aussi, je ne vais pas t'aimer, n'est-ce pas? Ça, on dit ici que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Lorsque tu aimes les parents, tu vas aussi aimer les enfants. Et donc, l'amour de Dieu consiste à aimer les enfants de Dieu aussi. Les frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur, n'est-ce pas? On doit s'aimer, on doit se saluer les uns les autres. Tout à l'heure, dans les codimes, on parlait de saluer les uns les autres. Mais les enfants de Dieu doivent se saluer. Nous sommes les frères et les sœurs dans le Seigneur. Alléluia. On doit se saluer, comme la Bible dit, par un saint baiser. C'est une recommandation du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous vivons ici sur la terre
comme au ciel. Parce que si je n'aime pas sur la terre, qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? Ma place n'est pas là-bas. Tout le monde aspire à aller au ciel, mais on n'aime pas sur la terre. Dieu est amour. Ben, ça ne cadre pas. Alléluia. Donc l'amour de Dieu, si quelqu'un dit qu'il a l'amour de Dieu, il n'aime pas les enfants de Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu se manifeste dans ce que nous aimons les enfants de Dieu et lorsque nous aimons Dieu lui-même. Elle consiste aussi, elle se manifeste dans cet amour envers les frères et les sœurs, mais elle se manifeste aussi lorsque nous pratiquons les commandements de Dieu. Par exemple, lorsqu'on dit aller évangéliser, si on dit prier, si on dit donner, si la Bible donne, quand la Bible donne ces commandements-là, ça fait partie de l'amour de Dieu. Lorsque nous gardons ces commandements, comme la Bible le dit, ce sont des commandements, ce sont des ordres. Donc, lorsque les ordres que le Seigneur nous donne, nous devons les garder. Et Dieu dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais nous avons la misère à les appliquer. Si, quand on aime quelque chose, nous avons vraiment, on va tout faire pour obtenir la chose, tout faire pour, par tous les moyens pour obtenir la chose, faire du bien, n'est-ce pas? Si nous aimons réellement le Seigneur, avec un grand amour, amour avec A majuscule, c'est-à-dire que nous allons fournir des efforts pour garder ses commandements. Parce que Dieu lui dit, il dit, mes commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Si moi je dis que les commandements de Dieu sont difficiles, comment je traite Dieu? Des menteurs. Alléluia. Alléluia. Donc cet amour-là se manifeste dans ce sens-là. Donc chaque jour, dans notre vie, nous devons voir comment nous aimons Dieu. Est-ce que l'amour doit normalement croître de jour en jour? Chaque jour qui passe, nous devons augmenter, croître dans l'amour que nous avons pour Dieu et pour les frères et les sœurs. Mais si nous ne croissions pas dans ce domaine-là, nous n'allons nulle part. Cet amour-là, la Bible dit aussi, toujours dans 1 Jean 4 et 9, on dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions en lui, par lui. Alléluia. Dans l'amour de Dieu se manifeste aussi chaque jour lorsque nous fournissons des efforts pour vivre par le Christ, pour que Christ puisse prendre sa place en nous, qu'il puisse nous diriger et qu'il nous dise quoi faire, où aller, où avancer. Toujours dans cette nature, cette manifestation de l'amour de Dieu, nous avons dans Romains 5, 8, on nous dit que mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. On dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pour nous qui sommes parvenus en ce moment ici, lorsque nous n'étions même pas encore près de naître, Christ était déjà mort pour nous. Alléluia. Mais est-ce que nous sommes conscients de ces choses-là? C'est la manifestation de l'amour de Dieu, en fait. Donc tout ça pour dire que l'amour de Dieu, Dieu manifeste son amour en faisant un grand sacrifice. Et nous aussi, nous ne ferons pas sacrifice de la même dimension que Dieu. Nous devons manifester l'amour de Dieu par les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices, ça coûte. Ça coûte. On ne peut pas, quand tu fais des sacrifices, ça ne te coûte rien. Je ne sais pas si ce sacrifice-là vient de ton cœur. Mais lorsque tu fais les pieds, admettons, tu quittes ici, tu vas, je ne sais pas moi, au centre-ville à pied parce que tu dois aller aider quelqu'un, tu n'as pas le transport, tu fais quand même le pied. C'est un sacrifice que tu fais. Alléluia. Donc, dans ces premiers points, nous voulions voir juste les éléments pour introduire sur la nature, la manifestation de l'amour de Dieu. Donc, si on parle de l'amour de Dieu, on peut commencer, on va jamais terminer, parce que l'amour est éternel, il y a beaucoup d'éléments, nous avons épinglé quelques éléments importants que Dieu nous a inspirés pour partager. Donc, si c'est dans cet amour-là, c'est d'aimer Dieu et de penser à son Fils. Donc, deuxième point, la présence de Dieu, de cet amour en nous. Nous sommes dans Romains 5:5. On nous dit que, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. On a dit que si j'aime Dieu et que sa nature est en moi, son amour est présent dans ma vie comment?
par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convainc. Et lorsque nous sommes sauvés, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une présence permanente de l'amour de Dieu. Alléluia. Partout où tu passes, tu manifestes l'amour de Dieu. Et on dit encore, lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il dit que lorsqu'il vient, non seulement il sera avec vous, il sera en vous. C'est-à-dire que chaque fois que partout je passe et que le Saint-Esprit est en moi, je manifeste l'amour de Dieu. Si j'ai le Saint-Esprit en moi et que je ne manifeste pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire que je l'ai éteint. La Bible nous met en garde, parce que ça arrive que les chrétiens éteignent l'esprit. Quand l'esprit veut parler, il dit tais-toi. Il veut parler, tais-toi, 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 il ne parle plus comme ça. Donc l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que quelqu'un a éteint l'Esprit du Seigneur en lui? Alléluia. Comment nous pouvons l'éteindre? Quand nous ne prions plus, quand nous ne lisons plus la parole de Dieu, quand nous ne participons plus à la vie de l'Église, lorsque nous sommes dans notre coin et tout ça, nous sommes en train de nous refroidir tout seuls, nous éteignons l'Esprit. À ce moment-là, même s'il nous parle, nous n'écoutons rien. Alléluia. En ce moment-là, nous devenons même insensibles à tout ce qu'on dit. Lorsque la parole est prêchée, ça ne te dit absolument rien. Tu es là, mais tu n'es pas présent. Mais lorsque nous sommes vraiment, mais si nous sommes réellement des enfants de Dieu qui aiment leur Père, chaque fois nous devons chérir le Saint-Esprit, lui dire Saint-Esprit, prends ta place, aide-moi. Et lorsque ça se fait automatiquement, lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, l'amour de Dieu se manifeste en nous aussi. Nous sommes en train d'avancer tranquillement. Dans le troisième point, nous allons beaucoup nous attarder. Nous allons voir les effets de cet amour-là. Donc, dans Luc 11, 42, nous sommes toujours au deuxième point. Luc 11, 42, Jésus dit ceci. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Alléluia. Jésus a dit, bon, vous faites ce que vous faites, c'est bien. Vous faites, d'ailleurs, nous, on demande une dîme ici, on a de la misère. Mais regardez là-bas, dîme de la menthe, dîme de la rue, dîme de toutes les herbes. Alléluia. Je pense que si on avait toutes ces dîmes-là, on n'aurait pas manqué de fonds. Alléluia. Nous, on a juste une dîme, on te demande 10%. Alléluia. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui demande. Jésus a dit que ce n'est pas mauvais ce qu'ils font, mais ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est qu'ils négligent la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un néglige l'amour de Dieu dans sa vie? On néglige souvent l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous ne sommes pas intéressés par l'œuvre du Seigneur, lorsque nous ne sommes pas intéressés par ce que le Seigneur va me dire aujourd'hui. Mais sauf que nous savons, l'homme n'est pas le maître de son souffle. On n'a aucun pouvoir. Chaque jour que tu marches, tu n'as aucun pouvoir. Nous avons beaucoup de projets. On peut avoir tant de projets qu'on veut, tout ça, mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu nous reproche encore. Lorsque nous négligeons l'amour de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous, l'Esprit s'éteint. Alléluia. On devient des fois insensible aux choses de Dieu. Comme je disais le vendredi, je disais des fois quand à l'église on donne un communiqué, il y a des gens qui sont juste plus là. Ils ne sont plus là. Si l'enlèvement arrive, est-ce que tu vas être enlevé? Tu n'es pas là. Alléluia. Il faut être là. Lorsque nous sommes là où nous sommes la présence de Dieu, l'ennemi aussi est là pour combattre. C'est toujours comme ça. Nous sommes dans un combat perpétuel, combat spirituel. Donc si tu es distrait, soit tu es béni, soit tu es maudit. C'est gauche, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, c'est la présence de Dieu, la présence et l'amour de Dieu. Donc, nous disons que chaque fois qu'un chrétien marche, il doit avoir cette présence-là. L'amour de Dieu doit être présent dans sa vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Lorsque nous négligeons l'amour de Dieu, là, nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas que tu n'es plus chrétien, tu es toujours chrétien. Sauf que ta relation avec le Seigneur, c'est en froid. Quand tu es en froid avec quelqu'un et que tu sais que cette personne-là, c'est lui qui peut t'aider dans ton problème-là, c'est difficile pour aller demander. Hein. Tu vas d'abord aller, tu vas devenir, ton visage va changer, tu vas devenir tellement super humble, tu vas venir là, tu es gentil, tu cherches à flatter et tout ça pour recevoir ce que tu as. Alléluia.
C'est trop de travail, vous ne trouvez pas? C'est trop de travail. Et lorsque nous sommes en foi avec le Seigneur, on ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Lorsque nous ne manifestons pas son amour, c'est très difficile. Donc, premier point, nous avons parlé de la nature de la manifestation de l'amour de Dieu. Christ est venu et Dieu veut que nous puissions nous aimer et garder ses commandements. Deuxième point, nous avons démontré que cet amour-là se manifeste en nous lorsque le Saint-Esprit est en nous. J'aime trop ces passages bibliques-là dans Romains 5:8 où on dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est merveilleux, c'est-à-dire que c'est comme une double présence parce qu'il est en toi, il est avec toi, il est en toi. Non seulement qu'il est en toi, il est avec toi, mais la Bible dit que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas à toi. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi, c'est important. Alléluia. Quelqu'un aime Dieu ce matin. Est-ce que nous aimons Dieu réellement? Alléluia. C'est merveilleux d'aimer Dieu. Parce que lorsque tu aimes le Seigneur, parce que lorsque tu aimes le Seigneur, c'est quand tu découvres l'amour de Dieu. Toi, tu ne peux pas de toi-même aimer le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu en toi, quand tu vis, quand tu vis cet amour-là, ça te pousse maintenant vraiment à aimer ton Dieu. Voir comment Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu fait en sorte que lorsque même tu as des problèmes, tu as toujours l'espérance. Alléluia. Parce que l'espérance ne trompe point, comme l'apôtre Paul l'a dit. Cet amour-là nous permet d'espérer. Troisième point, où nous allons beaucoup nous attarder, c'est les effets de l'amour de Dieu. Dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, le Seigneur dit, dans Luc 10, directement 27a, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si on s'arrête d'abord là, lorsque le Saint-Esprit prend sa place en nous et que nous découvrons vraiment l'amour de Dieu, et comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est tellement bon, comment c'est un Père d'amour, un Père compatissant, un Père lent à la colère, riche en bonté. La Bible dit que autant les cieux sont éloignés de la terre, autant la miséricorde de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu, la Bible dit encore, je ne sais pas si c'est David qui dit, Seigneur, toi tu ne nous juges pas selon nos fautes, tu ne nous traites pas selon nos iniquités, mais tu manifestes tellement la miséricorde. Si Dieu nous jugeait selon nos fautes, mon Dieu, qui allait résister? Mais il manifeste tellement l'amour chaque jour, même quand on boude, on ne veut pas lui dire merci, on ne veut pas lui parler pendant la journée, mais dans sa miséricorde, il nous fait grâce. Alléluia. Il nous réveille. Il te réveille. Même l'ange là qui se renouvelle ton souvenir, mais Seigneur, pourquoi tu le réveilles ce gars-là? Il remplit la terre inutilement, mais Dieu dit, je lui laisse le temps. Alléluia. On doit voir l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, les effets de l'amour de Dieu, dans un premier temps, lorsque le Saint-Esprit est en nous et que il est libre, il prend sa place, il vient glorifier Jésus. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il ne parle pas seulement de lui-même. Il veut dire qu'il annonce les choses à venir. Il prend ce qu'il y a à Jésus, il nous l'annonce. Il nous révèle les choses cachées. Il nous conduit dans toute la vérité. Il est toujours là. Il nous conduit, il nous garde. Et lorsque vraiment l'Esprit prend place, qu'est-ce qui se passe? Les effets de l'amour de Dieu, nous aimons Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Le cœur. La Bible dit, Jésus-Christ c'est clair, il dit que c'est du cœur qui viennent des mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, tout ce qui quelqu'un veut te tuer, c'est à partir de son cœur. Ce n'est pas sur le champ, là, il a commencé à penser, ça rentre dans son cœur. Et puis chaque fois que tu fais une action, même si tu fais une bonne action, oui, ça l'énerve. Ça monte, jusqu'à un jour il va t'insulter. Si ça n'est pas venu comme ça, là, c'est venu, il y a des insultes, là, quand on t'insulte, ça dit que ça s'était préparé depuis quelques semaines. Alléluia. Ce n'est pas spontané, là, et tout ça. Donc il a pensé, et puis ça devient cette goutte-là qui déborde les vases, et puis, paf, comme ça. Donc je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Lorsque mon cœur aime Dieu, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Mais si la Bible ne dit pas que tu dois aimer Dieu d'une partie de ton cœur, de tout ton cœur. J'aime ce texte, pourquoi? Parce que le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Et si c'est ton Dieu à toi, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Maintenant, toi et moi, regardons-nous. Combien de pourcentage de notre cœur nous donnons au Seigneur chaque jour?
Quand on sort même ici, même certains, même pendant que nous sommes ici en ce moment, ils pensent, bon, quand je finis culte, je vais à la Saint-Hubert, je vais descendre là-bas et tout ça. Alléluia. Le cœur n'est pas là. Comment Dieu peut me bénir si mon cœur n'est pas attaché à lui? Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur. Quand j'enseigne chez les ados, je dis, mais oh, quelqu'un me dit, on m'a brisé le cœur. Je dis, mais pourquoi on te brise le cœur? Toi, tu as pris ton cœur, tu as donné à quelqu'un, puis il le brise. Tu prends ton cœur, tu le sors pour qu'on puisse le briser. Donne ton cœur au Seigneur, alléluia. Au moins, lui, il va en prendre soin. Donc, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un aime Dieu de tout son cœur? Toi-même, tu connais la réponse. Alléluia. Et on dit de toute ton âme. Les psaumes disent, David dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit à son âme, tu n'as pas le choix. Même si ça va mal, bénis le Seigneur parce que c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Parce que c'est lui qui prépare même ta vieillesse. Tu n'es pas encore dans ta vieillesse, mais lui, il prépare déjà. Il remplit ta vieillesse de biens. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau pour dire à notre âme, mon âme, tu dois louer. Loue quand même. Même si ça va mal, loue le Seigneur. Alléluia. Mais quand nous arrivons à faire cela, nous arrivons à faire cela lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs. Lorsque nous aimons vraiment Dieu. Et on dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Dieu nous donne la force chaque jour pour aller travailler. On a besoin de la force pour travailler. On fait les 8 heures, d'autres font les 12 heures, peu importe, d'autres font plus de 40 heures par semaine. Tu as besoin de la force pour tenir comme ça. Je me souviens quand j'ai travaillé, une session, j'ai travaillé temps plein et j'allais à l'école temps partiel. Mon Dieu, j'étais super fatigué. Là, même quand j'ai pris la carte d'étudiant, j'étais vieux dessus. Je dis, ça c'est la fatigue du travail. Tu pars, chaque fois que tu essaies de lire dans les bus, là, tu somnoles. Tu es super fatigué. Mais tu arrives à le faire parce que Dieu te donne la force. Mais cette force-là, ça doit être d'abord au service de Dieu. Alléluia. Si nous aimons Dieu, tout est toujours lié à l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour de Dieu doit me pousser. Si il faut que je fasse ceci, cela, je dois le faire. L'amour de Dieu, l'amour que j'ai pour mon Dieu, parce que c'est lui qui renouvelle en moi cette vie-là. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. J'aime beaucoup dans Luc parce qu'ils énumèrent vraiment le cœur, l'âme, la force et la pensée. Où est-ce que, à quoi nous pensons chaque jour? On comprend que la vie est super compliquée parce qu'on a des obligations, on a des factures, on a ceci, cela. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, mais ici vraiment les factures là, c'est pas des blagues, hein. Il faut payer parce qu'on parlait avec le papa hier. Il m'a dit, les factures, papa, il faut payer. J'ai dit, mais tu n'as pas le choix, il faut les payer. Tu vas faire comment? Quand tu regardes même dans ton budget, quand tu vas voir que tes factures là, c'est comme ça débalance hein, l'argent que tu as là. Des fois, tu as juste envie de ne pas les payer, mais si tu ne payes pas, tu as des problèmes. Donc, toute ta pensée, ma pensée doit aller vers quoi? Vers le Seigneur avec sa puissance, n'est-ce pas? Pour dire, Seigneur, aide-moi. Parce que si nous mettons les soucis, les inquiétudes au-dessus, nous n'allons pas voir Dieu au fait. Même la prière, lorsque nous prions pour un sujet de prière précis, on ne doit pas voir les problèmes. Lorsque tu dois voir Dieu qui est capable de résoudre les problèmes. Si tu vois juste un problème, on te dit, bon, pour telle situation, ça prend, je ne sais pas moi, peut-être... comme des fois, je vais au tribunal, on dit que pour sortir la personne, il faut payer une caution de 20 000 $. Bon, sur les champs, tu vas trouver 20 000 $ où? Tu vas aller l'emprunter où? Admettons, c'est à minuit. Tu vas aller emprunter ça où? Tu regardes Dieu et tu regardes les problèmes en bas. Alléluia. Mais ça arrive lorsque l'amour de Dieu se manifeste. Lorsque l'amour de Dieu se manifeste en nous, nous savons que Dieu est amour. Il est capable de faire toutes choses pour nous. Sauf que si moi, je suis ingrat envers le Seigneur, je ne manifeste pas l'amour envers mon Dieu, je ne l'aime pas autant qu'il aimerait que je puisse le manifester, là je suis en problème avec lui. Alléluia. Donc dans ce troisième point, le premier sous-point c'était que si vraiment le Saint-Esprit prend sa place en nous, nous allons aimer Dieu comme il le désire. Dieu veut qu'on l'aime comme ça. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il est Dieu, il dit que j'aimerais que vous m'aimez comme ça. Quitte à toi et moi de demander au Saint-Esprit de nous aider. C'est sûr que peut-être qu'on n'arrivera pas à le faire à 100%, mais c'est que Dieu aime voir l'obéissance là, vaut mieux que les sacrifices.
Quand nous étions à l'école, on nous chantait 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On nous faisait répéter cette chanson-là et tout, tellement que c'est resté. Donc, le deuxième sous-point est que lorsque nous sommes dans l'amour de Dieu et que nous nous soumettons à Dieu et que nous sommes ouverts à ce qu'il puisse nous utiliser, il vient guérir notre cœur et il nous transforme par sa puissance. Alléluia. L'amour de Dieu vient nous guérir. Si nous sommes dans Luc 4, 18, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsqu'il annonce sa mission et tout ça, Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Quelqu'un a un cœur brisé, c'est seul Dieu, par son amour, peut te guérir. Alléluia. Parce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Donc l'amour de Dieu fait quoi? Lorsqu'il vient, il vient te guérir. Parce que nous grandissons, il y a beaucoup de situations qui arrivent dans la vie, des fois, qui peuvent faire en sorte que tu puisses vraiment haïr les gens. Chaque jour, tu peux te détester, eux là, toi, vous êtes comme des ennemis, là, haïr et puis la haine. Mais l'amour de Dieu vient faire en sorte que tu ne te préoccupes pas de ce que la personne t'a fait. Parce que Dieu vient te guérir. Mais si quelqu'un, jusqu'à maintenant, il y a toujours la haine, il ne veut pas pardonner, il ne veut pas... Parce que l'amour de Dieu ne prend pas sa place. Alléluia. Frères et sœurs, laisse l'amour de Dieu prendre la place. Commence à aimer Dieu. Tu vas voir, il y a une de mes amies qui disait que l'amour de Dieu, il aime l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça te poursuit au fait. Quand tu vas là, Dieu te poursuit puis te ramène. Tu vas, il te poursuit, il te ramène. Il vient te guérir comme un véritable berger. Si nous avons beaucoup de situations des fois difficiles, c'est parce que l'amour de Dieu ne prend pas sa place en nous. Alléluia. Donc l'amour de Dieu vient nous guérir. Il faut désirer l'amour. Laissons un peu d'abord les miracles là qu'on veut. Les plus grands miracles, c'est même cet amour que Dieu manifeste en nous. Laissons un peu, les gens sont préoccupés par le prophète XY qui vient là, ouais, ben, dans la tête on voit toujours les matériels et tout ça. Les matériels ici, même les satanistes en ont. Alléluia. Tout le monde ici qui travaille, il peut aller s'acheter quelque chose s'il veut. Même ceux qui ne travaillent pas, on leur donne des trucs, d'autres font des magouilles, d'autres font beaucoup de choses et puis ils ont des biens. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Lorsque nous avons l'amour de Dieu, nous sommes en paix. L'amour de Dieu, vous savez, bien aimé, moi j'aime beaucoup l'amour de Dieu parce que je sais qu'avec l'amour du Seigneur, juste à savoir que Dieu m'aime et que je fournis des efforts pour l'aimer, tu ne vas pas arriver chaque jour, mais ça te donne une assurance. Alléluia. Une paix qui surpasse toute intelligence. Tu sais que même si la situation ne se résout pas maintenant, demain il y aura une solution. Ça te garde dans l'espérance. Mais quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas avoir l'amour de l'autre papa là. Il va te stresser au maximum. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Ah, je suis désespéré. Personne ne se préoccupe de moi. Mais qui veut se préoccuper de toi? Nous sommes dans une société individualiste. Personne ne se préoccupe de toi, mais l'amour de Dieu va te poursuivre partout. L'amour de Dieu va te poursuivre même quand tu es au travail. Ça te poursuit. Partout tu te retrouves, ça te poursuit. Alléluia. Mais les gens ne veulent pas l'amour de Dieu. On veut l'amour des hommes. C'est bon, il faut se marier, il faut s'aimer, il faut... Et c'est cela, c'est très important. Mais ce qui est primordial, c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui t'a gardé depuis que tu étais petit, qui continue à te garder et te protéger. Alléluia. Des fois, les gens sont préoccupés par ce que les gens disent sur eux. Après, sinon, même quand on dit quelque chose sur toi, tu es frustré sur le champ et puis tout ça. Mais après, qu'est-ce qui est important? C'est que Dieu dit sur toi ou c'est que les hommes disent sur toi? Il peut dire une chose sur toi, demain il meurt. Il est parti. Mais c'est que Dieu dit sur toi, ça reste. Alléluia. Donc les effets de l'amour de Dieu, ça vient guérir ton cœur. Les gens même qui t'ont fait du mal et puis ils voient que tu les aides, eux-mêmes ils sont dit, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il y a une piège derrière? Non, l'amour de Dieu. Donc, l'autre sous-point, lorsque nous aimons Dieu, nous aimons aussi notre prochain comme soi-même. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laisse-moi vous dire, Dieu dit que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est sûr que sans le Saint-Esprit, ça va devenir pénible. Aimer son prochain comme soi-même. Les frères là qui est passé avec l'auto en plein hiver, qui a accéléré, ton vêtement blanc qui était devenu sale. En plus, c'est les frères de l'église. Et puis quand tu les revois dimanche là,
Donc, des fois même tu ne viens pas au culte, mais dimanche, je te dis, je vais venir au culte. Je vais attendre après le culte. On va régler des comptes. Alléluia. Donc, aimer son prochain comme soi-même, de toi-même, tu ne sauras pas. Donc, pour commencer. C'est pour ça que Jésus-Christ a commencé pour dire que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est à ce moment-là que tu vas vivre le fait, tu vas être capable de pardonner maintenant ton prochain. Dieu dit que ce n'est pas pénible. Alléluia. Donc, si toi tu dis que c'est pénible, c'est que tu dis que Dieu c'est un menteur, n'est-ce pas? Alléluia. Si on comprend ça comme ça. Dieu dit que mes commandements ne sont pas pénibles. Si moi je dis Dieu c'est pénible, Dieu est menteur, n'est-ce pas? Alléluia. Donc chaque jour, si on n'arrive pas, on va dire, ah Seigneur, c'est ma faute. Il faut dire c'est ta faute. C'est vraiment ta faute pour de vrai aussi. Parce que Dieu est parfait. Il dit que ce n'est pas pénible. Il sait que ce n'est pas pénible. Donc, lorsque nous aimons, les effets de l'amour de Dieu en nous fait que nous aimons notre prochain comme soi-même. Mais nous allons dans Matthieu 6, 12. On dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière de notre Père que nous avons bien prié là. L'amour de Dieu fait en sorte que nous puissions pardonner aux autres comme nous aussi, Dieu nous pardonne nos offenses. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, humainement, si quelqu'un te fait mal, ça te fait mal. Si on te pique quelque chose là, tu vas avoir mal. C'est normal. Mais l'amour de Dieu veut que tu puisses pardonner parce que Dieu veut te pardonner aussi. Parce que regardons nous-mêmes combien des offenses que nous faisons chaque jour, matin, midi, soir et tout ça. Si Dieu nous réclamait cela, on ne serait pas ici. Mais Dieu, le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu dit que ce n'est pas pénible. Alléluia. Si tu dis que c'est pénible, c'est que Dieu est menteur, mais nous savons que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Donc, toujours dans Matthieu 5, 44 à 48, Jésus dit ceci. Donc, là, nous progressons dans l'amour de Dieu. Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si on s'arrête d'abord là. Si je n'arrive pas à aimer mon prochain, si je n'arrive pas à aimer mon frère avec qui on peut la même assemblée, pour arriver aux ennemis, là, ça va être dur. Hein? Alléluia. Parce qu'au moins, si vous tous vous levez les mains pour dire Jésus nous t'aimons. Mais pour aller jusqu'aux ennemis, c'est difficile. Alléluia. On dit aimez vos ennemis. Juste prends une seconde, regarde tous tes ennemis là. Hein? Sors maintenant et va les acheter des trios Big Mac là, dehors aujourd'hui. Appelle-le. C'est la parole de Dieu. Il faut l'appliquer. C'est l'application de la parole de Dieu qui nous délivre. L'application de la parole de Dieu qui nous permet de toucher, de recevoir les promesses de la part de Dieu. Sinon, nous donnons les éléments au diable pour dire pourquoi, regarde comment il se comporte, regarde et tout ça. Il y a quelqu'un ici dans la salle, il y a sûrement une dent contre quelqu'un. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de t'humilier sous la main puissante du Seigneur. Et qui dit, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Alléluia. Ben, c'est ça. Parce qu'on dit, aimez vos ennemis. Et ce n'est pas n'importe qui parle. Hein. C'est Jésus lui-même, l'amour en personne. Il dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Il ne s'arrête pas là. Quand tu finis de l'aimer, bénissez ceux qui vous maudissent. Imagine quelqu'un qui a passé toute une nuit à faire des incantations pour te maudire. Toi, les matins, tu dois les bénir. Ah, ce n'est pas pénible, c'est ce que Dieu dit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Passe jeûne. Prends une journée de jeûne, prie pour ces gens qui te maltraitent. C'est la parole de Dieu. Et puis vous voyez là, ce sont des commandements, des ordres. Hein. Aimez, c'est un ordre. Bénissez, priez. Et qui vous persécute, non seulement qui vous maltraite, mais il vous persécute. Il ne veut pas que vous soyez dans la paix. Mais le Seigneur a dit, faites cela. On continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc si je ne fais pas ça, je ne suis pas fils ou fille de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est noir sur blanc. Alléluia. On dit, Seigneur, c'est difficile. Hein? Dieu dit que ce n'est pas pénible. Alléluia.
C'est pénible, si toi tu essaies par tes propres forces, ça va devenir pénible. Les changements, c'est un processus, ça va prendre du temps. Mais lorsque tu rentres dans ces processus-là par l'aide du Saint-Esprit, tu vas finir par le faire. Pourquoi? On dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que même les journées où toi tu te comportes très mal, là, quand le soleil sort, là, Dieu ne dit pas que toi aujourd'hui tu n'auras pas le soleil. Toi tu auras le soleil aussi. Alléluia. Ces journées-là, toi aussi tu as reçu le soleil, toi aussi tu as reçu la pluie. Pourquoi tu veux qu'on puisse priver ça pour les autres? Alléluia. Nous continuons. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Comme je vois ceux qui font l'évangélisation souvent au Québec, ici, parmi les immigrants. Dès qu'ils voient un noir, si c'est un noir qui donne les pamphlets, dès qu'ils voient un noir, ils disent, les noirs là, ils doivent sûrement prier, donne aux noirs. Ils laissent les blancs passer de côté. Pourquoi tu ne donnes pas les pamphlets à tout le monde pour l'évangélisation? Alléluia. Tu vois les latinos, quand ils donnent seulement aux latinos, lui il va recevoir. Pourquoi tu veux seulement donner à tes frères? Mais donne à tout le monde. Parce que si j'aime seulement ceux que les gens qui m'aiment, Jésus dit, quelle récompense que je vais mériter? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai gagné un prix parce que j'ai acheté les Big Mac à toute ma famille ce soir. Qu'est-ce que tu as fait? Mais si tu fais une bonne action qui vient de l'extérieur, tout le monde va en parler, hein, et ça va monter jusqu'au trône. Donc, Jésus dit, le publicain aussi, n'agit-il pas de même? Eux aussi le font. On continue. Verset 48. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Jésus a dit, donc quand tu salues seulement tes frères, tu ne fais rien d'extraordinaire. Donc, d'ailleurs, quand dans l'église, les gens n'arrivent pas à se saluer les uns les autres, donc vous faites encore zéro d'extraordinaire. Parce qu'on n'arrive même pas à saluer les frères. Jésus dit que saluer les frères, c'est normal. Alléluia. Jésus dit que ce n'est pas extraordinaire. C'est quelque chose que je dois faire. C'est normal. Mais si je n'arrive pas à le faire déjà, je suis en deçà de l'extraordinaire. Je suis en deçà du normal. Donc, il faut que j'arrive à l'extraordinaire. Je suis encore loin. Alléluia. Jésus dit, les païens aussi, n'agit-il pas de même? Donc si je n'arrive pas à saluer mes frères et sœurs, je n'arrive pas à faire du bien à mes frères et sœurs dans les seigneurs et tout ça, je ne parle pas seulement dans l'église locale ici, je parle même en dehors, partout. Si je n'arrive pas à le faire, Jésus dit que je suis comme les païens. Un païen c'est qui? C'est quelqu'un qui ne craint pas les seigneurs. Jésus dit, faites. Moi je dis, moi je ne veux pas faire. C'est comme les enfants quand ils viennent te tuer là. Fais ça, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Sauf que l'amour de Dieu, ce n'est pas pénible. Nous allons voir ça plus tard dans les points qui sont en train de suivre là et tout ça. Parce que Dieu, l'amour de Dieu n'exclut pas la correction. Alléluia. Parce que Dieu est sévère dans ses exigences. Comme tout père, il dit ça dans Hébreux 12, je crois. Il dit que si les pères dans le monde, ils nous punissent pour un peu de temps, Dieu aussi châtie ses enfants. Dieu a dit, pourquoi tu veux t'échapper de la punition que tout le monde doit recevoir? Alléluia. Si on dit qu'aujourd'hui on doit faire telle chose, tout le monde à la maison, on se souvient quand il y avait des fois dans la maison, on décrète jeûne et prière au Congo là-bas, il y a des gens qui sortent de la journée, ils vont sortir. Cette journée-là, ils ont prévu sortir cette journée-là pour aller manger dehors. Mais pourquoi toi tu veux échapper de tout ce que la correction que tout le monde doit recevoir? Donc lorsque Dieu nous aime, il nous châtie aussi. Il y a des situations qui arrivent dans notre vie, c'est Dieu qui permet que ça arrive. Tu pries, tu fais tout ce que tu veux là, tu montes, tu descends, rien. Même les prophètes super extra là, quand lui fait, tu as la exaucement, rien. Tu pries, rien. Dieu dit non, mais tu vas passer par ce chemin. Si c'est comme ça que tu vas arriver par ce chemin-là, tu vas arriver dans la gloire, on ne doit pas fuir ce chemin-là. Alléluia. Alléluia. La prière, par exemple, si ce n'est pas la prière, c'est par la prière qu'on doit obtenir toutes choses, de toute façon. Je veux dire que tout, Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez par la prière, vous l'obtiendrez. Il a dit tout. Parce que lui, il a tout pouvoir, dans les cieux, sur la terre, il a dit tout. C'est comme si tu vis au Canada, tu dois aller au magasin, toi tu amènes des francs congolais pour venir acheter. On ne va pas te servir. Alléluia. On ne va pas te servir. Ce n'est pas la monnaie qu'on utilise ici. On a dit tout. Si on dit c'est pas la prière, c'est pas la prière.
Toi, on te dit, bien-aimé, prie pour ta situation. Priez pour moi. Toi-même, tu vas prier quel jour? Alléluia. Et l'amour de Dieu consiste à ce que nous soyons tout le temps à côté du Seigneur. Donc, tu ne veux même pas rencontrer celui qui peut t'accorder la solution. Parce que la prière, c'est la conversation avec Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Donc, le Seigneur nous dit, quand nous faisons cela, nous faisons comme les païens. Verset 49, si on continue avec ça. En attendant que les médias puissent avancer, ce n'était pas un verset que je leur avais donné. On va lire ça dans 49. Jean toujours. Attendez. Non, on dit toujours dans Matthieu. Matthieu 5 là. Ah non, un verset en moins. Attends. Ok, il y a des différences dans les versions et tout ça. Ici, dans le verset 48, le Seigneur à la fin dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Plus dans la Bible, j'ai oublié le texte qui dit que soyez aussi parfaits en amour, comme Dieu est parfait. Dieu veut que nous soyons parfaits en amour. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur, les effets de l'amour de Dieu, ça se manifeste dans ce sens-là. Nous marchons, même quand ça va mal, les gens vont te voir toujours joyeux, dans toujours la joie du Seigneur. Ils vont toujours penser que tout roule. Il arrive des fois que tout ne roule pas comme ça doit rouler, mais ils vont toujours penser, mais parce que la joie du Seigneur, l'amour de Dieu là, il vient même t'apporter la fraîcheur. Mais lorsqu'on n'a pas l'amour de Dieu, on est là et tout ça, on est toujours triste. Des fois, les gens, il y a certaines personnes, quand ils viennent, vous savez, nous sommes dans une société particulière. Alléluia. Même quand tu es triste, là, les gens vont te demander, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu souffres? Ah, ok, tu as tel problème? Ah, vraiment. Que Dieu aide, hein? Ils n'aident pas. C'est rare de voir les gens qui aident. Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup. Même si tu mets un visage triste, risque de garder ta souffrance avec toi. Mais lorsque Dieu, dans son amour, rend dans ces situations-là, il touche le cœur des gens. Le dernier sous-point dans ce troisième point, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à servir librement, sans qu'on nous pousse. Alléluia. On répète aux gens, bien-aimés, on a servi culte. Bien-aimés, on a prière. Alors que Dieu bénisse les mamans qui étaient dans la retraite. Les mamans m'ont dit qu'ils ont vraiment prié. C'était intense. Il y avait 7 mamans, mais 7 c'est déjà beaucoup. Et les mamans qui ne sont pas venues, ils étaient sûrement empêchés par d'autres choses. Puis nous espérons que la prochaine fois, tout le monde sera là, alléluia, pour prier. Et c'est extraordinaire. Donc lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous aimons Dieu, nous les servons librement. Nous sommes dans Jean 21. Excusez-moi. Nous sommes dans Jean 21, 15. On lit ceci. Ici, c'est Pierre, quand il retourne à la pêche et tout ça, après la mort du Seigneur et sa résurrection. On dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais, je t'aime. Alléluia. N'est-ce pas ce genre de réponse que nous avons aussi quand le Seigneur nous demande si nous l'aimons? Seigneur, est-ce que quelqu'un m'aime ici? Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais, tu connais mon cœur. Alléluia. C'est entre toi et ton Dieu, vous connaissez. Tu connais mon cœur. Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux. L'agneau, c'est le petit de la brebis. Hein? Donc, quand j'étais en train de méditer ce texte-là, le Seigneur m'amène à comprendre que le Seigneur a posé à Pierre la question, est-ce que tu m'aimes? Commence à me servir d'abord dans des petites tâches d'abord. Commence avec les agneaux. Avant de t'occuper dans les grandes responsabilités là, les petites responsabilités là. Si tu m'aimes, tu dois paître, tu dois s'occuper de mon œuvre. Pierre dit, tu le sais, je t'aime. On continue. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis,
paie mes brebis. On arrive au niveau des brebis. Les brebis du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, en grandissant les responsabilités, on est en train de servir Dieu. Et le Seigneur continue encore. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? On peut s'arrêter d'abord là. Alléluia. Combien de fois, toi et moi, nous disons, Seigneur, nous t'aimons et tout ça, mais nous ne sommes pas fidèles dans son service. Alléluia. Et le Seigneur, à chaque fois, nous demande la question. Pierre, au moins, lui a dit 3 fois. Toi et moi, c'est rendu à combien? Combien de fois on nous pose des questions? M'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. On fait un petit zèle pendant un temps et puis on s'arrête, on retourne et tout ça. Et puis des fois, on prend des longues vacances et tout ça là. Et le Seigneur a dit, Pierre fut attristé. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu sort comme ça, il nous touche, nous devons aussi être attristés pour dire, quand je fais le bilan de ma propre vie du Seigneur, waouh, je dis chaque fois que je t'aime, est-ce que vraiment je t'aime? Qu'est-ce que je manifeste chaque jour pour toi? Toi-même tu regardes, toi-même tu fais le bilan. Parce que c'est seul Dieu qui connaît la réalité de chacun de nous. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui empêche quelqu'un de servir. Nous, on ne le sait pas. C'est Dieu, toi et Dieu qui vous serviez. Et il fut attristé. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes brebis. Donc, on voit que cette dernière réponse-là l'a poussé vraiment à comprendre que non, je dois être sérieux dans l'œuvre. Parce que le Seigneur avait sûrement constaté que Pierre, d'abord, il était retourné à la pêche et tout ça, avec les autres là et tout. Sûrement, il se disait, bon, cette affaire-là est passée. Bon, là, on va sûrement commencer déjà à faire des plans. Comment ils vont retourner à la pêche et tout ça, là. Il regarde les manques gagnés qu'il y a eu pendant que Jésus était là. Comment il va récupérer ça. Mais bien aimé, cet après-midi, Dieu nous parle aussi. Il me pose à moi aussi la même question. Est-ce que j'aime le Seigneur? Alléluia. Le psaume 116, mon verset préféré dans l'Ancien Testament, il dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Le psalmiste commence en disant que j'aime l'Éternel. Il déclare, il aime Dieu parce qu'il entend sa voix. Et puis il décrit comment Dieu l'a épargné de beaucoup de choses. Il se pose la question, comment rendrai-je à Dieu ses bienfaits envers moi? Le psalmiste dit que l'or et l'argent lui appartient. Toutes choses lui appartiennent. Il dit Seigneur, je vais lever la coupe de délivrance. C'est ce que tu m'as accordé. Alléluia. Donc Dieu nous pose la question ce matin aussi, est-ce que nous aimons, nous l'aimons? Dans Jérémie 31 ou 3, la Bible nous dit que Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime d'un amour éternel, il nous conserve sa bonté chaque jour. Chaque jour, il fait tout ce qui est nécessaire pour toi et pour moi. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Comment nous manifestons cet amour-là? Dans la conclusion, nous sommes dans Éphésiens 3, 14 à 19, c'est que Dieu veut que nous puissions manifester cet amour-là par les œuvres. L'apôtre Paul prie et dit, lorsqu'il a compris les mystères cachés, tout ça, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On peut s'arrêter d'abord là. La prière de Paul pour toi et pour moi, il dit, il prie Dieu qui nous donne selon la richesse de sa gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Mais Paul dit, Seigneur, je prie qu'il nous donne selon la richesse. Non seulement sa gloire là, mais une gloire encore plus riche. Selon la richesse de sa gloire, que nous puissions être puissamment fortifiés à l'intérieur. Si l'intérieur est fortifié, c'est merveilleux. On continue. En sorte que, pourquoi il prie? Que Christ habite vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné, ça j'aime cette expression-là, donc que Christ puisse habiter dans nos cœurs par la foi, afin qu'une fois nous sommes enracinés, tu as des racines, et fondés dans l'amour. Paul dit que, afin que nous étant enracinés et fondés dans quel amour? Dans l'amour de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez un peu comment la Bible, le Saint-Esprit exprime cette parole. Il dit, vous êtes, non seulement vous êtes enracinés, et votre fondation, c'est aussi l'amour. Alléluia. Donc ça veut dire que vous êtes dans quelque chose de solide.
l'amour. Continuons. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Dieu veut que nous puissions comprendre avec tous les saints partout, ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont sur la terre encore, nous puissions comprendre quelle est la largeur. Vous savez, quand on était à l'école et tout ça, c'était difficile. Trouve la largeur, c'était compliqué. Alléluia. Mais Dieu, il nous donne ça. Pour l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de faire des calculs, tout ça avec des règles. Il dit, tu puisses comprendre quelle est la largeur. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, ça dit que, et la hauteur, si on s'arrête d'abord là, on peut retourner un peu, verset 19. Regardez ça un peu. Dieu veut que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas laisser des espaces où nous ne comprenons pas quel est son amour au fait. On peut avancer et connaître l'amour de Christ. Alléluia. Si tu n'as jamais expérimenté l'amour de Christ, quand nous allons prier ici, ne sois pas gêné. Lève-toi, on va prier pour toi, que l'amour de Christ remplisse ton cœur. Alléluia. Ne sois pas de ces lieux comme les gens font des fois. On parle d'un sujet qui les concerne, lui il dit, ben non, il est gêné. Tu es gêné par rapport à qui? Alléluia. Le salut est individuel après tout. Alléluia. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu, ça surpasse toute connaissance. Parce que l'amour, c'est quelqu'un, c'est Dieu. Dieu surpasse toute connaissance. Dieu veut habiter en toi et en moi dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur, dans la longueur. Donc, le prophète dit pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parce que lorsque je suis dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur, dans la hauteur, je baigne en Dieu au fait. Je baigne en Dieu. Des fois, quand je suis dans mes réflexions, je dis, si vraiment il n'y avait pas les péchés dans la donc aller marcher dans l'eau, tu rentres dans l'eau et tout ça, tu rentres dans l'eau, tu vas te promener là-bas, tu ne meurs pas, tu sors et tout ça. Ça va être merveilleux. Donc, la plénitude de Dieu. Que Dieu prenne sa place. C'est à ce moment-là qui est bien aimé. C'est à ce moment-là qu'il y aura des guérisons dans nos cœurs. C'est à ce moment-là que nous allons servir Dieu. On n'aura plus besoin de te pousser là. Parce que l'amour de Dieu agit. Si l'amour de Dieu agit, l'amour de Dieu se donnera la force et la motivation pour le servir. Tu seras plus comme Pierre. Je vais te dire, bien aimé, tu aimes Dieu. Oui, j'aime vraiment Dieu. J'aime le Seigneur. Bien aimé, j'aime le Seigneur. T'aimes le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, nous la partageons, n'est-ce pas? Nous sommes à la maison de Dieu. En conclusion, nous avons vu ce matin, cet après-midi, l'amour de Dieu. Lorsque Dieu nous fera grâce, nous allons encore nous revoir ici. Nous parlerons de la puissance de Dieu. Et quand nous allons nous revoir encore, nous parlerons de la présence de Dieu. Et pendant que j'écoutais ces cantiques, ton amour, ta puissance, c'est là que j'ai eu ce thème. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Ça fait quoi, au fait? Quand il y a l'amour de Dieu. Ne cherche pas encore la puissance aussi en tant que l'amour n'est pas en toi. Ne cherche pas encore cette présence aussi en tant que l'amour n'est pas en toi. Parce que c'est l'amour qui vient apporter cette présence-là par le Saint-Esprit. Ne cherche pas la puissance pour faire tomber les gens. Tu vas gagner quoi? Fire de quoi? Alléluia. Donc, la puissance, l'amour de Dieu qui remplit son cœur. Une église qui est remplie d'amour, on ne va pas forcer quelqu'un. Quand on va dire qu'il y a telle chose, comme tout le monde va s'impliquer. Quand on va dire qu'il y a telle chose, tout le monde sera alerte. Quand on dit que quelqu'un est malade, tout le monde va... Mais des fois, on fait l'annonce. Il y a des gens qui ne sont même pas intéressés à savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. Ok, oui. Bon, Bon, c'est quoi? Je dois aller, je vais être en retard. Hein. Alléluia. Mais appelle au moins, alléluia. Tu peux avoir ton agenda super occupé, ce n'est pas un péché, mais dis Seigneur, je n'arrive pas vraiment à faire ce genre de choses. Ça nous arrive tous. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit nous interpelle. Vraiment, pourquoi je suis négligent vers les choses de l'Église, du Seigneur et tout. Les mois, nous sommes dans ces derniers, nous sommes les 30 aujourd'hui, nous finissons le mois. Dis-toi, Seigneur, depuis le début de l'année, je n'ai pas fait grand-chose pour toi. J'ai seulement pris soin de moi-même. Tu te dis, mais les mois commencent demain. Mais profite, mets-toi des objectifs. Maintenant,
ne t'entends pas que tu dis, bon, ok. Parce que ça va vite, hein, les jours ici. Là, le jeu, c'est les 30. Dimanche prochain, c'est déjà les 7. Et puis quand on va, paf, séminaire des mamans, les 15, 21, paf, les mois est fini. Et chaque année, tu vas dire, ah, vraiment, l'année prochaine, Jésus va revenir, il va te trouver dans tes projets. Alléluia. Alléluia. Nous devons éviter la procrastination spirituelle. Ça, il faut remettre toujours au lendemain les choses de Dieu. Mais tes choses à toi, tu ne remets pas au lendemain. S'il faut aller maintenant, là, s'il faut sortir, il faut même payer les taxis. Alléluia. Si je vais à mon rendez-vous et je suis en retard, je fais quoi? Je paie les taxis. Quand j'arrive à l'église, mon grand-père là qui habite sur Masson, il va comprendre. Il va comprendre. Alléluia. Mais l'amour de Dieu, parce qu'on en rit, mais Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir. Dieu veut que quelqu'un puisse expérimenter son amour. Mais ce n'est pas Dieu le problème, c'est chacun de nous qui se bloque soi-même. Quelqu'un se bloque, mais l'amour de Dieu, ce n'est pas pénible. Alléluia. Ce n'est pas difficile. Mais nous devons nous laisser par Dieu. Quels sont ces problèmes-là qui prennent tellement la place dans ta vie là? Les préoccupations, tout, t'es là et tout. Quels sont ces problèmes-là qui retiennent la vie de quelqu'un, qui l'empêchent de servir Dieu? Frères et sœurs, depuis que tu es dans le Seigneur, cette année même, tu n'as même pas servi Dieu une minute. Même les présidents américains là, il y a du temps pour aller sur Twitter et puis envoyer des tweets. Alléluia. Il prend du temps et quand on dit quelque chose sur lui là, il réplique vite. Il prend du temps, il a du temps pour aller sur Twitter. Donc, toi et moi, on n'a pas encore cet agenda-là. Nous avons le temps pour... C'est maintenant qu'il faut racheter le temps. Parce que le jour mauvais arrive. Le jour où tu dois te cacher pour prier. Le jour où on va chercher les chrétiens, tu vas dire, non, moi je ne suis pas chrétien. J'allais seulement à l'église parce que j'allais accompagner mes amis. Les jours-là, ça va arriver. C'est facile d'en parler maintenant. Mais si l'amour de Dieu n'est pas en toi ni en moi, tu ne pourras jamais faire face à la persécution. Je suis désolé. Tu peux dire maintenant, ouais, mais si on me dit qu'on veut te tuer pour Jésus, tu vas dire oui et tout. Non, frère. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu vas régner les seigneurs. Vous savez, dans l'église, dans l'ancien temps, après le départ des apôtres, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un groupe de gens, parce qu'il y avait la persécution, ces groupes de gens-là qui avaient régné les seigneurs parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et maintenant, quand c'est passé, il y avait un problème quand ils sont revenus à l'église. Ils ont dit, ces gens-là, ce sont des vendus. Là, il n'y a rien un problème dans l'église, là. Alléluia. L'amour de Dieu. Nous voulons prier. Nous avons nos yeux fermés. Pense un peu à quelques secondes à cette parole de ce jour. L'amour du Seigneur dans notre vie. Dieu nous aime parce que Dieu, lui, ne nous juge pas selon nos fautes. Il ne nous juge pas selon notre vie passée. Les hommes peuvent le faire, mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Et lui, il nous appelle tel que nous sommes. Et lui, il veut prendre soin de nous. Nous voulons prier, bien-aimé. Si tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu, je te demanderai de t'avancer. Nous allons prier pour toi. Si tu veux vivre cet amour de Dieu là dans ta vie, comme j'ai dit, ne sois pas gêné, c'est le moment pour le faire. Excusez, le moment pour le faire. Si tu n'arrives pas à pardonner, nous allons prier pour toi. Ne sois pas gêné. Tout le monde a les yeux fermés. Tu n'es pas venu pour quelqu'un ici, tu es venu pour toi-même. Dieu veut te libérer ce jour. Oui. Nous avons l'état.